Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce vendredi au chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Et le restant du chapitre 10, nous allons l'attacher au chapitre 11. Je crois que ça va mieux avec le chapitre 11 que dans le chapitre 10. Notre Père du ciel, ce matin, dans notre texte, tu vas nous montrer à quel point l'être humain est fou, insensé, orgueilleux, égoïste, à quel point il est aveugle, à tel point il est éloigné de toi. Ta parole a dit un jour, vos pensées sont éloignées de moi, comme les étoiles sont éloignées de la terre. Oh Seigneur, sans ton aide, sans ton Esprit Saint, sans la transformation que tu fais dans le cœur, on ne pense pas comme toi. Donc merci de nous avoir transformés, merci de nous avoir changés, afin qu'on pense comme toi, qu'on agisse comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes environ une dizaine de jours au maximum avant la mort de Jésus. Et Jésus a annoncé 3 fois sa mort, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. 3 fois, il a dit, on monte à Jérusalem, je vais être livré aux leaders, les leaders vont me condamner, les leaders vont me livrer aux autorités romaines, et les autorités romaines vont me faire mourir. Mais je vais ressusciter le 3e jour. 3 fois, il leur a dit cela. Et quasiment à chaque fois qu'il en parle, nous avons autour de la déclaration la folie des êtres humains qui se manifeste. Jésus vient juste leur dire qu'il montre qu'il va mourir. Les disciples sont troublés, les disciples sont craintifs. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre jusqu'à un certain point quand on voit leur attitude. Ils sont tellement loin de Seigneur Jésus-Christ dans leurs pensées. Jésus avait pris les 12 pour leur annoncer qu'il va mourir. Et comment il va mourir? Et au verset 35, tout de suite après, la folie des hommes se manifeste. Lisons, de 35 jusqu'à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit qu'il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent? Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On est quasiment surpris qu'on ne voit pas dans ces phrases-là, celles qu'on vient de lire, que Jésus gueule après eux. Hein? Il vient de leur dire ce qui va arriver dans quelques jours à Jérusalem. Mais eux autres, ils pensent encore à la gloire du royaume que selon eux, le Messie, Jésus, va établir. Ils s'entendent d'accord à ça. Ils ne comprennent pas. Et il s'approche de Jésus,
les Jacques et Jean et lui font la demande. On dirait une demande aujourd'hui scandaleuse. Une demande épouvantable. Seigneur, quand tu vas être établi dans ta gloire, dans le royaume, que tu vas établir le royaume de Dieu, nous aimerions, Jacques et Jean, nous aimerions être assis, un à ta gauche et l'autre à ta droite. Nous voudrions être les deux plus proches de toi. Pourquoi faire, vous pensez? Donc, si le roi est assis sur son trône, les autres sont assis chaque côté du roi. Je ne crois pas que leur pensée, c'est de dire, on voudrait être plus proche de toi pour pouvoir te servir mieux. Je ne pense pas que c'est ça l'idée. L'idée, c'est, si on est assis à ta droite et à ta gauche, les gens plus bas que nous vont nous servir. Nous, on voudrait être avec toi pour commander, pour diriger, pour jouir avec toi de la gloire, pour que ta gloire nous tombe sur nous un peu, qu'on jouisse, qu'on profite du royaume que tu vas établir. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous demandez, là. Vous êtes un peu pété, là, dans votre affaire, là. Mais là, il leur demande, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils, sans hésitation. Qu'est-ce que Jésus parle ici? La plupart des gens sont d'accord à dire que Jésus parle de sa mort, de ses souffrances, du baptême du sang. Hein? Il a dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, que j'ai hâte que ça s'accomplisse. Donc Jésus parle ici de la coupe de la colère de Dieu et de la mort qu'il va subir, il va être immergé dans la mort, si je peux dire ainsi, de la souffrance. Est-ce que vous pouvez subir ça avec moi? Nous le pouvons, dirent-ils. Soit qu'ils sont complètement inconscients de ce que Jésus vient de dire, parce que je ne crois pas qu'ils pensent, eux autres, que Jésus est en train de dire, est-ce que vous allez mourir avec moi? Est-ce que vous allez vous associer avec moi dans la mort, là? Je ne crois pas qu'ils comprennent. Mais ils disent oui, qu'ils sont prêts à aller avec lui, à le suivre. Et Jésus leur répond, c'est vrai que ça va vous arriver. Est-ce qu'il parle ici? Il y a moi, je pense qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'ils vont le faire avec lui par la foi, où Jésus parle de la mort de Jacques et de Jean à cause du royaume. Parce qu'on sait que Jacques va souffrir, il va être décapité par Hérode. Et on sait que Jean va souffrir beaucoup pour la foi et que finalement va mourir, lui ici, martyr, et en prison, et sur l'île de Patmos. Un des deux. Mais leur demande, me semble, est tellement déplacée. C'est comme si un parent, un ami très cher vous annonce qu'il vient d'entendre du médecin qui a le cancer et qui va mourir dans quelques semaines, quelques mois, et vous parle de ça avec tristesse. Et vous tournez de bord, vous dites, hey, t'as-tu hâte avec moi, hein? Le voyage qu'on est en train de planifier dans à peu près 1 an, là, j'ai assez hâte qu'on puisse y aller. On dit, mais t'es bien épais, t'as pas compris ce qu'il t'a dit? T'as pas compris? Et là, Jésus, c'est pas François, donc Jésus lui dit, il continue à les instruire, et il leur dit, en ce qui concerne d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous donner ces places-là. Celui qui décide qui va être assis à ma droite et à ma gauche, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, les places dans le ciel ne sont pas attribuées
par la vie chrétienne que l'on fait, mais par la souveraineté de Dieu. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc Dieu a organisé, planifié, structuré ces choses, et il y en a qui vont être là, et c'est Dieu. Moi, ce que ça me dit, c'est que dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, les rôles qu'on va avoir à jouer dans ce nouveau royaume de Dieu, ou dans le royaume spirituel qui est l'Église, les places sont attribuées par Dieu pour la gloire de Dieu. Non selon nos mérites, mais selon la préscience et la souveraineté de Dieu. Donc, je ne peux pas vous satisfaire dans votre demande. Suite à ça, les disciples, au verset 41, sont frustrés de voir leur audace. Parce que je pense personnellement que les disciples sont comme eux et ils veulent profiter du royaume. Ils veulent tirer avantage pour eux du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu. Jésus, comme bon prof, il en profite puis il dit, écoutez bien ceci. Dans le monde, ceux qui sont les plus grands et ceux qui sont les premiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent et ils dominent. L'attitude que vous avez, si je vous donne les premières places à ma droite ou à ma gauche, avec l'attitude que vous avez présentement, vous allez être comme les chefs de ce monde, vous allez tyranniser et vous allez dominer. Si je vous donne les places que vous me demandez maintenant, avec l'attitude que vous avez, avec les pensées que vous avez, avec la nature pécheresse que vous avez, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est comme les chefs de ce monde, vous allez tyranniser et vous allez dominer ceux qui sont sous vous. Il dit, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Tu veux être grand? Tu veux être grand? Tu veux être le premier? Tu veux être à ma droite ou à ma gauche? Moi, je te dis, il faut que tu deviennes le serviteur et l'esclave de tous ces gens-là. Il faut que tu viennes avec l'attitude d'être l'esclave et le serviteur de tous. Là, tu vas servir. Tu ne vas pas tyranniser. Là, tu vas être au service d'eux et non dominer. Tu veux être grand? Mais si tu veux être grand, tu veux être grand pour servir. Tu veux être grand pour donner, pour t'occuper. Et non pas pour te faire servir. C'est pas pour rien que les hommes et les femmes de ce monde veulent être les premiers. Parce que quand tu es premier, tu te fais servir. Jésus dit, dans le royaume, c'est pas de même que ça marche. Si vous voulez être grand dans mon royaume, il faut que vous deveniez l'esclave et le serviteur de tous. Et là, Jésus prend l'exemple de sa personne, parce que je vous appelle à me suivre, je vous appelle à être comme moi. Moi, je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu me faire servir ici. Je suis venu pour servir. Je suis venu pour servir les hommes. Et comment est-ce que je vais servir ici dans notre texte? C'est en donnant ma vie en rançon pour beaucoup. Donc, je vais être le plus grand parmi vous. Je vais être le plus grand parce que j'ai servi chacun de vous. J'ai donné ma vie pour chacun de vous en rançon. J'ai donné ma vie afin de payer pour vous, afin que vous puissiez faire partie du royaume de Dieu. Et qu'à votre tour, vous deveniez des serviteurs et des servantes de Dieu, premièrement, et du peuple de Dieu, et du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un Dieu et des serviteurs et des servantes. Il n'y a pas d'autre chose. Peu importe où est-ce que tu vas te trouver, le premier à droite et le premier à gauche, ou le dernier de la ligne, tous sont des serviteurs et des servantes. De Dieu, premièrement, et des autres autour. Frères et sœurs, c'est pas pour rien
que nos chers amis les disciples ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'ils sont troublés et qu'ils sont craintifs. Les paroles de Jésus les troublent. La réaction des foules les amène à craindre. La réaction des leaders les amène à craindre. Mais Jésus sait qu'un jour, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, va porter fruit dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Et ils vont devenir les serviteurs, les servantes de Dieu pour l'éternité. Gloire à lui. Notre bon Père du ciel, gloire à toi. Gloire à toi. Parce que je vois le miracle que tu as accompli dans la vie des disciples pour les rendre des serviteurs de tous. C'est le même miracle que tu as fait dans nos vies. Parce que dans le royaume, il n'y a seulement que des serviteurs et des servantes, au service de celui qui a donné sa vie en rançon pour nous. Au nom de Jésus.